Alors nous sommes mercredi, on est donc le 20 Adar et nous sommes arrivés d'Af Nun Aleph de Avodah Zarah, Nun Aleph. On était donc à la 10e ligne, Amad Rav Nachman, 10e ligne donc, il a dit Rav Nachman, Amad Rabba Balavo, Amad Rav. Donc au nom de Rav, on enseigne. Avodat Kohavim She'ovdin Ota B'Markel. S'il y a une Avodah Zarah que les Goïms adorent, avec le bâton, avec un bâton, on va dire comme ça. Alors la Gemara dit comme ça, Shaval Markel Befanea Hayav Veneeseret. Donc si quelqu'un il vient, il casse un bâton devant la Avodah Zarah, alors c'est Hayav, celui qui a fait ça, il a fait une Avodah Zarah parce que c'est la façon de faire. Et en plus, on avait dit hier que c'est comme égorger l'animal puisqu'on casse le cou de l'animal par le couteau. Donc là aussi on casse le bâton, on a dit c'est la même chose. Et en plus, Veneeseret, et le bâton lui-même, il devient interdit de profit puisque c'est une offrande qui est valable pour cette Avodah Zarah. Par contre, Zarak Makel Elefanea Hayav Ve'ena Neeseret. Si maintenant il lance un bâton, d'accord, devant une Avodah Zarah, que justement c'est la façon de faire, comme c'est la façon de faire, le monsieur il est Hayav, mais par contre le bâton lui n'est pas interdit puisqu'on avait dit que c'est pas une offrande de lancer un bâton, puisqu'on a dit hier qu'il faut que ce soit comme le Beth Amikdash, un service qui est comparable au Beth Amikdash. Donc on doit casser le bâton comme on égorge l'animal. Alors vient la Gemara lui dit Amal et Rav Nachman. Il dit Rav Nachman, Maïshena Shava de Haviala Kain Zviha. Zalak Nami Haviala Kain Zviha. Alors il dit, pourquoi tu as dit casser, ça s'appelle une offrande à Avodah Zarah, puisqu'on a dit quand on casse un bâton, c'est comme on égorge un animal. Alors il lui dit, mais Zalak Nami, quand on lance un bâton, Haviala Kain Zviha, on a dit c'est comme la même chose quand on asperge le sang. On lance. Alors c'est la même chose, c'est aillé dans le Beth Amikdash. Pourquoi tu dis que ce n'est pas une offrande? Amalé lui a dit, il dit non, parce qu'on veut ce qu'on appelle, quand on lance la chose, elle se effrite en morceaux, elle se casse en morceaux. Et comme le sang, quand on le lance, évidemment, il se disperse en gouttelettes. Mais là, le bâton, quand tu le lances, il est entier, donc ça ne marche pas. Ce n'est pas comparable au Beth Amikdash. Alors vient la Gemara lui poser une question. Si c'est ça, si tu me dis qu'il faut que l'offrande elle soit comparable à celle du Beth Amikdash, Avne Bet Markolis, Bama Yasru. Quand les gens ils adorent le Markolis, comme on a dit, on lance des pierres dessus. Pourquoi tu dis que les pierres deviennent interdites? Puisque c'est 3 pierres et les gens ils lancent des pierres dessus. Ça ils adorent comme ça. Alors pourquoi on a dit que c'est assourd les pierres? Puisque quand on lance une pierre au Beth Amikdash, ça n'existe pas lancer des pierres. D'accord? Alors pourquoi c'est assourd? Amalé lui a dit, tu as raison, moi aussi j'avais cette question. Je l'ai posée à Rabba Baravo. Rabba Baravo lui-même il lui a posé la question à Haya Barav. Haya Barav il a posé la question à Rav. Et Rav il a répondu, Amalé, Na'asad kimraddel avodat kohavim. Il lui dit en fait, parce que quand on lance des pierres, les pierres c'est pas interdit en tant qu'offrande, mais les pierres ça augmente le volume de la Avodah Zarah. Puisque Marcolis avait 3 pierres, après il va avoir 4, 5, 10, 20, 50, plus tu rajoutes des pierres dessus, plus ça augmente la Avodah Zarah. Et donc les pierres deviennent une Avodah Zarah eux-mêmes, et c'est pour ça qu'ils sont interdits. Mais pas parce que c'est une offrande, parce que c'est pas comme ça qu'on offre dans le Beth Amikdash. Le fait de jeter des pierres, c'est un jeu? Non, c'est ça la Avodah Zarah, c'est comme ça qu'ils adoraient. Alors la Gemara dit, si tu me réponds comme ça, il lui dit, ça, ce que tu dis c'est valable pour le Hacham qui a dit qu'une Avodah Zarah d'un Goy, elle est interdite immédiatement. On verra dans la Mishnah, la Mahloket. Donc là aussi c'est pareil, tu as lancé des pierres sur une Avodah Zarah, dès qu'il y a Avodah Zarah, elle est immédiatement interdite, même sans que les Goïms l'adorent après. Mais elle là, il y a un Hacham qui dit, il y a un Hacham qui dit qu'une Avodah Zarah n'est interdite que quand elle est adorée au moins une fois. Or ici, Tishtare de Ala Plaha,
puisque tu me dis, chaque fois qu'il y a un goy qui lance des pierres, les pierres eux-mêmes deviennent Avodazara. D'accord? Donc, chaque fois qu'on lance des pierres, l'Avodazara, elle grandit, elle grossit, et donc il n'y a personne qui l'a adoré. Or, Haram, il dit, l'Avodazara d'un goy n'est interdite que quand on l'adore au moins une fois. Or ici, puisque tu me dis à chaque fois qu'on lance des pierres, les pierres c'est plus une adoration, mais ça augmente le volume de l'Avodazara elle-même, donc dans ces cas-là, elle ne devrait pas être interdite, cette Avodazara. Si elle avait été déjà adorée avant que... Mais non, puisque on vient de dire maintenant qu'à chaque fois que quelqu'un il lance des pierres, le lancer des pierres va augmenter le volume de l'Avodazara elle-même. Si elle avait déjà été adorée. Et non, il n'y a pas, ça n'existe pas, puisque chaque fois qu'on lance, ça augmente l'Avodazara. Donc l'offrande n'existe plus en fait. Elle a changé de nature. Amal, il lui répond, il lui dit, tu sais quoi? Il lui dit, c'est vrai. Il lui dit, mais sache que chaque pierre qu'on lance dessus, elle devient un Avodazara. Mais après la pierre elle-même, elle devient offrande à la pierre suivante qui va venir derrière elle. D'accord? La pierre, si on lance des 3 pierres maintenant, elle devient un Avodazara. Mais quand on lance encore 3 pierres derrière, ces 3 pierres qui étaient déjà, c'est une offrande pour celle qui va venir après, la Avodazara. C'est pour ça que ça devient interdit en tant qu'Avodazara. Qu'est-ce que ça veut dire? Une offrande, un sacrifice qu'on fait devant une Avodazara. Pourquoi c'est pour les suivantes? C'est ce qu'on explique. Toi tu m'as dit non, c'est une Avodazara. Il lui dit d'accord, mais c'est aussi une offrande pour les pierres d'après. C'est comme si qu'en fait, le monsieur d'avant, il a offert 3 pierres pour la Avodazara qui va venir derrière. Donc les pierres et donc, après doivent considérer comme telles. Voilà, et donc c'est pour ça qu'elles sont interdites. C'est une manière de voir. Mais c'est pour ça qu'on interdit. Alors l'Agma dit, et Akhi, si tu me dis ça, il y a encore un autre problème. Les 3 dernières pierres qu'on lance, puisque toi tu me dis à chaque fois qu'on lance des pierres, les pierres elles sont offrandes pour celle d'après. Alors les 3 dernières pierres qu'on lance, elles ne sont pas offrandes. Parce qu'il n'y a personne derrière elles. 3 dernières. Et quand le dernier gars, ou les 3 dernières pierres, non, ils lancent 3 d'un coup. Ou une, on s'en fout, 1 ou 2. Donc, elles ne sont pas offrandes. Si elles ne sont pas offrandes, elles sont que Avodazara. Et nous on a dit que la Avodazara, selon son haram, elle n'est interdite que lorsque le goy il a adoré une fois. Or, celle-là, elle n'a pas encore été adorée. Ça devrait être permis. Même si elles sont constitutives De Avodazara. qui a déjà été adorée. Non, puisque celle-là, les 3 pierres Non, on nouvelles. parle des pierres d'avant. D'avant, on s'en fout, mais nous on parle des 3 dernières pierres. Amal, il lui a dit, tu as raison, mais si tu reconnais les 3 dernières, va les prendre. Sous-entendu, c'est vrai, oui d'accord, les 3 dernières, oui, mais va chercher. Ça me gère bien celui-là. Rava chez Amar, il y a Rava qui donne une autre réponse, plus simple, il dit, tu sais quoi, chaque pierre, elle est offrande pour elle-même et offrande pour la pierre qui vient d'après. Donc quand on lance une pierre, en fait, elle-même, c'est une offrande pour la Avodazara qu'elle-même constituera après. Donc du coup, c'est une offrande et donc c'est interdit. D'accord. Je comprends. Là, la Gemara ramène ici une Mishnah. Et elle va poser évidemment une question. Masa Berosho, si on trouve au-dessus de Marcolis, donc il y a un tas de pierres, et au-dessus on trouve Ksut, un vêtement, ou Marot, ou bien de l'argent, Okilim, ou bien des ustensiles, Hare Elo Motarin, ils sont permis, on peut les prendre. Des grappes de raisin. Si on trouve maintenant sur le Marcolis, on trouve une grappe de raisin. Ataot chez Sheboulim ou des épis de blé. Ou bien Yenot, du vin. Shmanim, de l'huile. Slatot, de la soumoule. Et toutes choses dont la même chose on l'amène devant le Mizbeach au Beth Amikdash, dans ces cas-là, c'est interdit. Donc, si on trouve sur un tas de pierres, qui s'appelle Marcolis, donc un vêtement, de l'argent ou des kilim, on peut les prendre. Mais si on trouve des grappes de raisin, de l'huile, de la soumoule, des choses qu'on offre habituellement au Beth Amikdash, dans ces cas-là, c'est interdit de les prendre parce que ça s'appelle une offrande qu'on a fait devant le Marcolis. Alors, la Gemara a dit, Bishlama. Le bijou, du fait qu'il a été offert à la Avodazara, il ne devient pas Avodazara lui-même? Non, que les pierres deviennent Avodazara. La Avodazara, c'est un tas de pierres.
Ok. C'est autre chose? Non, c'est une offrande. Un goy, il fait une offrande, il met un bijou. C'est pas une avodah zarah. Il ne devient pas Avodazara. Non, c'est une offrande d'avodah zarah. Et là, on va montrer que c'est pas une offrande parce que on n'offre pas la même chose au Beth Amikdash. Ce qui n'est pas offrable au Beth Amikdash ne constitue pas une offrande. Et n'est pas Avodazara non plus. Non, l'avodah zarah c'est que la pierre. C'est comme ça le marcolis, c'est ça le but même, le type de avodah zarah de l'époque, ça s'appelle marcolis, c'est comme ça. Il n'y a pas de phénomène de contagion quoi, Non. au niveau de l'Avodazara. Alors le m'a dit, Bishlama, je comprends, Yenot, Shemanim, Uslatot, Ekal Kain Panim, Bekal Kain Zekam Shtaberet. Le m'a dit, je comprends, du vin, tu m'as dit que c'est assourd, de l'huile, d'accord, de la semoule aussi. Il dit ça, c'est des choses qu'on amène aussi au Beth Amikdash. Et quand on lance ça, donc ça se disperse. Donc c'est la même chose que le Beth Amikdash. Et nous, c'est toute offrande qu'on fait au Beth Amikdash, c'est assourd de faire devant la avodah zarah, quelle qu'elle soit. Et là, l'agma dit, Patchilia, on a vu Maratab Sheshibunim, Lo Kain Panim Eka, Lo Kain Zakam Shtabet Eka. On a dit, mais si tu me dis, on trouve une grappe de raisin, ou une épi de blé, un bouquet d'épis de blé, tu m'as dit que c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Au Beth Amikdash, on n'offre pas ni des grappes de raisin, ni des épis de blé. Et ça se disperse pas non plus. Hein? Non, c'est pas. Oh, mais c'est de la semoule, c'est pas des épis comme ça. C'est l'origine. Hein? C'est l'origine. Ouais, alors, nous on parle pas d'origine, on dit une offrande qui est identique à celle qu'on fait au Beth Amikdash. Le vin. Le vin, on l'a interdit déjà, mais la grappe de raisin, tu ne donnes pas. Tu peux pas prendre une grappe de raisin sur le mesbeh, tu l'amènes comme ça marche pas. On a fait des images hier, le bois avec le. Oui, mais ici on parle des choses comparables au Beth Amikdash. Qui a une pnim, il faut que ce soit comme l'intérieur. À l'identique. Amar Rava Amar Ola, il lui dit ça, c'est pas un problème. Il lui dit, tu sais quoi, c'est facile parce qu'ici, quand il a vendangé les raisins, il les a fait dans le but de la avodah zarah. Donc l'intention c'était pour la avodah zarah. Donc il y a déjà l'intention pour la avodah zarah. En fait, ça veut dire que quand il a coupé la grappe de la vigne, c'est comme on casse un bâton. Et c'est comme égorger un animal, c'est exactement la même chose. Pour le pain, alors La même chose des épis de blé. Tu coupes, tu coupes. Donc la grappe devient interdite. Absolument. C'est pour ça qu'on a dit que c'est interdit, c'est la réponse. De toute façon, Amar Rabbi Abaou. tout ce qu'on avait vu avant, le vin et l'huile, c'était déjà choisi pour la vente de goy. Oui, non, mais pour profiter aussi. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Yohanan, il dit Minnaï les zover beheba ba'alatmum le'avodat kohanim chez Opatour. Il m'a dit comme ça, Rabbi Yohanan, il dit nous on sait que si n'importe quel individu, il égorge un animal devant n'importe quel avodah zarah, c'est interdit. Parce que c'est nous aussi on fait comme ça les korbanot dans le Beth Amikdash. Alors il dit maintenant si quelqu'un il prend un animal avec un défaut. Nous on sait qu'un animal qui a un défaut, on ne l'amène pas devant le Beth Amikdash, le mesbeh, c'est interdit pour nous. Mais si on le fait devant une avodah zarah, est-ce que c'est assourd ou est-ce que c'est pas assourd? Alors Rabbi Yohanan dit, nous on sait que c'est pas tour, donc c'est pas interdit. Chez Nehemar, le passage qui dit comme ça, Zaveach la Elohim Yahoram, Bilti l'Adonai levado. La Torah dit comme ça, celui qui fait un sacrifice pour l'avodah zarah, il sera tué, sauf pour Hachem. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le korban soit comparable à celui d'Hachem. Donc si tu amènes un korban à Hachem, et au lieu d'amener Hachem, tu l'amènes à avodah zarah, celui-là il est hayab mita. Mais comme celui-là, il n'est pas sacrifiable devant Hachem, donc a priori c'est moutard. C'est ce qu'il a dit, donc Rabbi Yohanan, pas tour. Lo asra Torah, et là qui a une pnim, comme on a dit, donc il faut que ce soit comme à l'intérieur de Beth Amikdash. Oui, si on considère qu'un bâton, alors c'est même pas ce qu'on a mis au Beth Amikdash, c'est avodah zarah. On a dit casser un bâton, c'est comme on égorge l'animal, on casse. Mais égorger vraiment un animal, même s'il a un moum et qu'on vous a au Beth Amikdash, c'est quand même plus ressemblant à ce que vous avez vraiment au Beth Plus Amikdash. ressemblant dans l'animal, mais pas dans la. Puisqu'on ne le casse jamais devant le mesbeh, celui-là. On ne le casse pas. C'est pour ça que Rava il se pose une question. Il dit Bemai, de quel défaut on parle ici? Si tu me dis que l'animal il a un défaut dans l'œil, des petits défauts, des fois ils ont des petites excroissances dans l'œil, dans la cornée. Alors il m'a dit ça, il dit mais ça pour les Bnei Noach, c'est moutard d'apporter des corbanotes avec des défauts comme ça minimes. Bon, nous, c'est vrai qu'on n'amène pas au Beth Amikdash. Mais les goïms, même quand ils font des corbanotes à Hachem,
ils peuvent amener des choses avec des petits défauts, des défauts minimes qu'on appelle. Alors si c'est ça devant leur monument, ils l'amènent, à fortiori que dans le Mizbeach, devant l'Avodah Zarah, c'est interdit, ça va de soi. Et là, c'est pour ça qu'on dit qu'on fait Bimhosad Evan. On parle ici d'un animal dont il manque un membre. Et ça, même les goïms, eux-mêmes, ils n'amènent pas ça en tant que sacrifice à leur Avodah Zarah. Comme il a dit Rabbi Elazar, d'où on sait que donc, un animal dont il manque un membre, même pour les Bnei Noach, il est interdit d'amener en sacrifice pour eux-mêmes. Quand Hachem il a dit à Noach d'amener dans l'arche les êtres vivants, donc un couple de chaque animal, des impurs, donc de les rentrer pour les protéger contre le déluge, il a dit Mikol Ahai, Mikol Basar, Shenaim Mikol. Et là, il a dit Amra Torah, c'est comme Mikol Ahai, Mikol Basar, Havi Behema, Shehayin Rashi Vanishallah. Il dit de là on apprend que Hachem il a dit tu amènes un animal dont tous les membres de cet animal sont vivants. Donc il ne faut pas qu'il manque un membre de cet animal. Et donc nous on sait pourquoi Hachem il a dit à Noach d'amener tout ça dans l'arche. Comme ça, si après il a besoin de faire des sacrifices en sortant de la Teva, il aura des animaux qui sont entiers, mais pas avec des animaux dont il manque un membre de cela. Donc c'est pour ça que si un animal il a un moum, un défaut comme cela, alors il est pas tout. Viens là, moi lui dit Hay ou Mekol Hay, mais va il est mort, tu te défends. Elle m'a dit mais attends, comment tu dis que ce pasouk là il t'enseigne cet enseignement qu'on vient de voir maintenant? Pourtant ce pasouk, ces versets on l'a déjà utilisé pour apprendre autre chose. Quoi? C'est quand Hachem il a dit à Noah ou Mekol Hay, il lui a dit ça veut dire tu dois amener un animal qui n'est pas tarif. Il n'est pas tarif, ça veut dire que il doit être parce que nous on sait qu'un tarif il ne peut pas enfanter des enfants, des bébés. Alors Hachem il a dit non, tu amènes des animaux non tarif, comme ça tu assures la pérennité de l'espèce après la teva. Parce que si tu amènes un animal tarif qui ne peut pas, comme ils sont deux seulement, si un des deux il est tarif et ne peut pas amener des enfants, ben, il y aura disparition de cette espèce. Donc il lui dit mais là on a déjà utilisé ce passouk pour cet enseignement là. Il y avait possibilité à l'époque de savoir si un animal était tarif sans l'égorger? Bien sûr qu'il le savait. Mais pourquoi il a embarqué des animaux qui ne sont pas sacrifiables pour le Beth Amikdash? Ben sinon comment on aurait des lions aujourd'hui? Et les éléphants? On peut poser la question. Et oui mais alors, pourquoi voulez-vous qu'il n'y ait pas de lions et d'éléphants et tous les ours et les loups et tout ça? La question, est-ce que c'est utile ou indispensable? C'est Hachem qui a fait ça. Hachem, tout ce qu'il a fait, c'est utile et indispensable. Pourquoi un animal tarif il va se reproduire? C'est ce que ça, les Haramim me disent. Mais quoi, ils se reproduisent bien dans la nature? Alors justement, donc, la Gemara, en fait, il y a une mahlok, est-ce qu'un tarifa yoled ou pas yoled? Il y a une mahlok, il y a un Hacham qui dit non. Alors la Gemara dit c'est vrai, mais les hayot zera nafra, mais cette idée-là, on la prend d'un autre pasuk, les hayot zera. Comme on dit les hayot zera, tu fais vivre l'animal pour avoir une descendance. C'est de là qu'on a appris la tréfa. Alors la Gemara dit, tu as raison pour celui qui a dit que justement un animal tarif il ne peut pas enfanter. Mais celui qui a dit Tréfa, elle accouche, elle peut avoir des enfants. Qu'est-ce que tu peux? D'où tu apprends cela? Parce que Hachem il a dit à Noah, ta vie Etecha et la Teva, il faut qu'il soit comme toi, c'est-à-dire en bonne santé, et donc tu ne peux pas avoir des défauts tarifs. Comme toi tu es parfait, l'animal aussi doit être parfait. Alors le m'a dit, qui t'a dit que non, il était parfait, peut-être qu'il avait un défaut aussi. Il dit non, Tamim, il y a marqué là-bas, ça veut dire Tamim. Tamim, ça veut dire il est parfait. Alors m'a dit, Dilma Tamim b'delachav, qui t'a dit que Tamim c'est physique. Peut-être que Tamim c'est dans le comportement, la morale, spirituelle. Il dit non, Sadik Tibé, il y a aussi marqué le mot de Sadik. Donc Sadik c'est pour le spirituel, et Tamim c'est pour le physique. Alors là, m'a dit Dilma Tamim b'delachav, c'est-à-dire b'ma'asav. Et alors je peux te dire Tamim dans sa conduite, et Sadik dans ses actions. Et le physique, non. Là, m'a dit non. Là, ma cite Amna de Noach, tu ne peux pas dire que Noach il était tarif. Pourquoi? Parce que des Saradir Noach si tu dis que Noach il était tarif, Amal el Hamana d'Ikhvatach Aïl, Shemina Ta'il. Hachem dit amène des animaux comme toi. Ça veut dire tu amènes que des animaux qui ont des défauts comme toi. Ça veut rien dire ça. Et tu ne peux pas amener des animaux parfaits, au contraire. Il a eu des enfants. Hein? Il a eu des enfants. Ça veut rien qu'il t'a dit qu'il n'aurait pas eu après. Il n'a pas eu ça. Non, après.
Non, mais lui, il dit là, il dit non. Hashta dinafra metecha. Alors, on m'a dit très bien, puisqu'on apprend que la tréfa est exclue du mot techa. Les hayot zera la mali. Alors pourquoi Hachem le dit les hayot zera? Puisque marqué techa, il n'est pas tarif. Donc ça suffit, on n'a pas besoin d'un autre pasouk. On m'a dit non. Et mais techa, si on garde le techa seulement, hava amen el savta be'alma. Si on dit à Noah et techa, donc on aurait pu penser que non, Hachem lui a dit d'amener des animaux juste pour avoir une compagnie. Donc même tu vois un vieil animal comme ça qui est au bord et qui ne peut plus enfanter ou bien saris, un castré, tu peux l'amener avec toi. Non, Hachem lui a dit tu amènes des animaux, pas stam pour la compagnie, c'est pour pouvoir assurer la pérennité de l'espèce après, donc ils sont obligés d'avoir des enfants. C'est pour ça qu'il a marqué les Hayot. Amar Rabbi Azar. Nous on a vu déjà que Marcolis c'est donc un tas de pierres et comment on le sert, comment on l'adore, on lui sent des pierres dessus. Alors il dit maintenant d'où on sait que si quelqu'un il vient et égorge un animal devant Marcolis, il est aussi Hayav. C'est la même façon de faire serrer dans le Batagnash, on dit. C'est ce que là il va lui dire. Il a dit chez Nehemar, Velo yisbihu od zifahim la sa'irim. La Torah dit il ne faut pas faire des sacrifices la sa'irim, donc alors Avodah Zarah. Alors il m'a dit mais parce que si tu me dis, tu peux me dire peut-être que ça c'est assourd pour ceux dont on a l'habitude de faire comme ça. Mais si c'est pas habituel, alors c'est permis. Peut-être. Il dit non. Parce qu'il y a marqué dans un autre passouk, ne dis pas comment les goïms ils font, alors moi je fais comme eux. Donc on a deux psukim. Un pour l'Arka, c'est-à-dire si c'est la façon habituelle de faire, c'est assourd de faire. Et l'autre, même pour ce n'est pas habituel, faire un sacrifice, c'est quand même interdit de partout. Donc même devant par Marcolis ou quoi que ce soit, tu offres un sacrifice, c'est interdit, c'est hayab. Alors vient l'Agma lui poser une question, est-ce que ce passouk il est venu pour ça? L'Agma dit ce passouk là de Echaya Avdou, c'est pas venu pour m'apprendre que même de façon inhabituelle, c'est assourd d'égorger l'animal devant n'importe quel avodah zarah. On en a eu besoin de la Braïta qui dit comme ça. Il faut savoir que avant qu'il y ait le Mishkan, celui qui voulait offrir un korban à Hashem, il construit un petit monument, il fait, c'est pas interdit. Mais dès le Mishkan, on interdit de faire des bamot. Alors c'est pour ça que la dit comme ça. La Braïta dit comme ça. Jusqu'avant le passouk, quand la Torah elle dit il y a marqué, on parle de Kadashim. Quand Hachem dit il ne faut pas faire des sacrifices, quoi? Il ne faut pas faire des sacrifices que tu as consacrés au moment de l'interdiction, donc de Bama, c'est-à-dire quand il y a le Mishkan, et que tu les amènes alors qu'il y a le Mishkan. Tu les consacres et tu les offres pendant le moment où c'est interdit. Ça, c'est ce passouk-là. Il dit ça, là-bas c'est marqué, la Torah dit comme ça, si quelqu'un, quand il y a le Mishkan, il consacre un animal, il l'offre en dehors du Mishkan, il est Hayav Karet. Marqué Petah Ohel Moed Lo Hevio. Tu ne l'amènes pas dans le Ohel Moed, donc dans la tente d'assignation du Mishkan de Moshe, alors c'est Vidchrat Na'amav, c'est marqué Hayav Karet. Ça c'est le premier. Maintenant, le m'a dit, pardon, on est Shamarno. Ça c'est la sanction. Mais pour sanctionner, il faut d'abord avertir. Azara Minaï, d'où on apprend que c'est interdit. Attention de ne pas amener des sacrifices à n'importe quel endroit. Et nous on sait que, comme il a dit Rabbi Avin au nom de Rabbi Ila, le passouk qui dit Penta, fais attention de ne pas, c'est lui-même le commandement négatif de ne pas le faire. Donc ça c'est l'avertissement. Quoi qu'il en soit, cette première partie du passouk, elle parle des sacrifices qu'on a consacrés pendant l'interdiction et on l'a offert pendant l'interdiction. Donc ça c'est Hayav Karet. Maintenant, la Gemara dit Mikal Vaelach, donc la suite du passouk qui dit donc Echaya Avdu, Medaber Bechadashim Shechadashan Bishat Eten Abamot Vechlevan Bishat Yasol Abamot. Là, on parle maintenant d'un deuxième cas où l'individu, il a consacré l'animal avant la construction du Mishkan. Et maintenant, il n'a pas eu le temps de l'offrir que le Mishkan, il est déjà posé, installé. Et donc, il n'a plus le droit de l'offrir en dehors. Donc, il a consacré et ensuite offrir.
consacrer, dire voilà, ça c'est un korban, et après offrir, c'est carrément faire l'offrande. Et donc, lui, il a consacré au moment où c'était permis. Donc, il n'y a pas de problème. Il pouvait, s'il avait amené le jour même dans un monument externe au Mishkan, c'est moutar, il n'y a pas de problème, on n'avait pas encore le Mishkan. Seulement après, il y a eu le Mishkan. Et donc, il n'a plus le droit d'amener le korban en dehors du Mishkan. Et donc, Yirdishan Bishat et Elavamot, Vekrivan Bishat et Sudabamot. Là, le passage qui dit comme ça, Israël, la Torah dit, afin que les Béni Israël amènent et Zifahim Hashem Zufhim, leurs korbanot qui d'habitude ils faisaient, c'est-à-dire, que je t'avais autorisé auparavant, d'accord? Auparavant, je t'ai autorisé que tu pouvais amener en dehors du Beit Hamikdash, là, il faut les amener dans le Mishkan. Mais la Med, celui qui amène un korban en dehors du Mishkan, alors qu'il y a le Mishkan, c'est comme si qu'il amenait un misbéach, donc un korban en dehors donc, du Beit Hamikdash, et donc c'est comme si qu'il a fait la Avodah Zarah. Et la Gemara dit, il faut les amener pour Hachem, Zo Misvat Aseh. Ça c'est le commandement positif, qu'il faut amener le korban au Mishkan. Et alors il y a aussi un commandement négatif, lequel c'est Veloïs Behorod et Zephaim, comme on a dit tout à l'heure sur ce passage-là, qui dit il ne faut pas amener le sacrifice en dehors. Ça c'est le commandement négatif. Est-ce qu'il y a aussi le karet, comme au début, le premier cas où il a consacré au moment où c'était interdit, il a aussi offert au moment où c'est interdit. Alors que là, il a consacré au moment où c'était permis, mais il a amené au moment où c'est interdit. Donc, de ce passage qu'on apprend quoi? Ce que la Gemara a dit, on a dit tout à l'heure que Veloïs Behorod et Zephaim, que un passage c'est pour l'Ekdarka, c'est-à-dire c'est la façon habituelle d'amener des sacrifices devant la Avodah Zarah en égorgeant un animal. Et le deuxième, on a dit ça c'est pour chez l'Ekdarka, c'est-à-dire que même si c'est pas habituel. Et nous on vient de montrer que maintenant Veloïs Behorod et Zephaim, c'est pour un autre enseignement complètement différent. Qu'on n'a pas le droit de consacrer un animal, de l'amener en dehors du Mishkan. C'est pas ça, Amar Rava il répond, il dit non, c'est pas un problème. Il y a marqué Velo Isbihu, il y a marqué Od. De là on apprend aussi notre enseignement à nous, qui est, même de façon habituelle ou inhabituelle, offrir un animal en l'égorgeant devant n'importe quel Avodah Zarah, c'est interdit. Matitin, la Mishnah nous rappelle maintenant ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Si on trouve au-dessus de Marcolis de l'argent, des vêtements ou des ustensiles, on peut les donc prendre, parce que ce n'est pas une offrande habituelle. L'offrande, c'est les pierres. Mais, si on trouve des grappes de raisin, des épis de blé, du vin, de l'huile ou des semoule, ou toute autre chose qui est offrable sur le mesbéach du Beit Hamikdash, n'importe quelle chose, alors ça c'est assour, même si ce n'est pas la façon de faire. Voilà, elle pose une question. Mena animele. D'où tu sais qu'on a dit qu'on trouve de l'argent ou des vêtements ou des kilim, c'est moutard. Alors il lui dit, Amala Behya Badasef Amala Beyoshaya, il dit parce que il y a un passage qui dit la Torah dit comme ça, vous voyez leur Avodah Zarah, du bois, de la pierre, de l'argent et de l'or, avec eux, c'est-à-dire donc les goyim ils amenaient ça devant l'Avodah Zarah. On a un autre passage, il dit comme ça, tu n'as pas le droit d'envier, donc, de prendre, de profiter de kesef et zahav, de l'or et de l'argent qu'il y a sur eux, sur la Avodah Zarah. Vous remarquez qu'il y a le premier passage qui a marqué Asher Immahem avec eux, et celui-là il a marqué Alehem sur eux. Alors il m'a dit d'abord Haketsat, c'est-à-dire qu'il m'a dit comment ça se fait. Dans le premier il y a marqué Immahem, il y a marqué bois et pierre, or et argent. Alors que le deuxième, il y a marqué or et argent sur eux. Il n'y a pas marqué le bois et la pierre. Alors c'est quoi ça? On m'a dit comme ça. Aimahem dumia de alehem. Le aimahem, il doit être comme alehem. C'est-à-dire comme aimahem interdit, alehem aussi la même chose. C'est quoi la différence?
Ma'alehem, puisque le pasuk dans lequel il y a marqué alehem, c'est le tahmod kesef vezahav alehem. Et là-bas, on a mis que l'or et l'argent. Alors, moi, dit de là, on déduit. Davar shel noi, l'or et l'argent, c'est pour faire beau. Ça, c'est assour. Chez Eno shel noi, muta. Mais si c'est pas pour faire beau, alors c'est permis. Avrimahem, la même chose dans le premier passage quand on a dit le bois et la pierre et l'or et l'argent. Davar shel noi, assour. Quand c'est pour faire joli, c'est interdit. Mais si c'est comme ça, stam, tu vois de la pierre et du bois comme ça n'importe comment, c'est motard, tu peux le prendre. Mais précédemment, on avait dit que si on importait des vêtements, etc., dans la Vodazara, c'était motard. Là. Justement, la Gemara, elle va dire maintenant. Pour l'instant, on te explique que tout ce qui est pour faire beau, c'est assour, sinon, c'est motard. La Gemara dit, mais pourquoi on ne dit pas le contraire? Le alehem, c'est-à-dire le kesef vezahav, il doit, comme imahem, là où on a mentionné le bois et la pierre. Ma'imahem kol ma'imahem. Voilà. Puisque dans le mot imahem, là-bas il y a marqué le bois et la pierre, donc n'importe quoi. Af'alehem kol she'alehem. Alors dans ces cas-là, sur eux, alors tout, même l'argent, n'importe quoi. Ça serait interdit. Ça serait interdit. Alors le m'a dit imken, lo yomar alehem. Le m'a dit si tu me dis comme ça, alors pourquoi on a besoin de marquer le deuxième pasuk alehem? Tu as laissé un pasuk, le tamod kesef zahab, et le premier on apprend tout. Pourquoi tu as besoin de marquer alehem sur eux? C'est quoi sur eux? Tu as besoin de dire sur eux. Alors sur eux, c'est sûr que pour mettre donc un qualificatif de beau, pourquoi on les met sur l'arbre d'Azara? C'est pour faire joli. Donc c'est pour ça qu'on ne permet que des choses qui sont jolies. Enfin, on interdit que les choses qui sont jolies. Pour embellir l'arbre d'Azara, c'est assourd. Mais si tu mets stam n'importe quoi, alors ça c'est Mais permis. l'argent, on fait des offrandes aussi au Betamigdash. Non, mais on parle de korban. Non, pas korban, ça vise. Est-ce qu'on met de l'argent sur le mesbéa? Mais pas ça. Non, mais on peut faire nous. Mais non, c'est pas une offrande, ça. Alors, la Gemara, elle pose une question. Si tu me dis ça, Ma'ot, davar shel noi hu. L'argent, c'est quelque chose de beau. Quand tu mets de l'argent, c'est beau. Alors pourquoi on a dit c'est mouta? Alors, Bekis Kashur, Vitalulu Besavaho. Dis non, là-bas on ne parle pas de l'argent comme ça, on met des pièces comme ça. C'est une bourse qu'on attache sur le cou de l'arbre d'Azara. Ça, c'est pas beau ça. Donc c'est pour ça que c'est mouta. Alors il dit la même chose. On a dit Ksut, Dava chez nous. Et si tu mets un bel habit sur l'arbre d'Azara, c'est beau. Alors pourquoi tu dis que c'est mouta, on peut profiter? Il dit non, là-bas, là-bas on parle que tu trouves une sorte de foulard ou un truc sur la tête. C'est pas habillé. L'arbre d'Azara n'est pas habillé de ça. C'est comme ça, posé n'importe où, alors tu peux le prendre. Donc un habit, c'est interdit. Ah ben si c'est pour le note, tout ce qui est pour beauté, de toute façon c'est interdit, on a dit. On a dit aussi les ustensiles, c'est motard. Il dit pourquoi d'avoir chez nous un ustensile, c'est beau, tu mets dans l'arbre d'Azara, c'est quelque chose de mignon. Alors on m'a dit non, Amar Pabadas Hifali Mashkilta Adeshe. Il dit en fait là-bas, on lui met quelque chose sur la tête, mais c'est pas. Il dit une sorte de verre, un beau verre, et on le met à l'envers. C'est ça. C'était en fait, on le met sur la tête de l'arbre d'Azara pour verser de l'eau dessus. Donc c'est pas une sorte de chapeau ou un truc comme ça pour faire joli. C'est un truc méprisable. C'est pour ça qu'on a dit que c'est motard. Amar Ravasi Barhiya, il a dit Ravasi Barhiya, Kol sheu lifnim minha qilqilin, aflu mayum melah asur. Husa qilqilin davar shenu asur shenu motard. Il dit comme ça. Nous on sait que dans le Beit Hamikdash, comme dans le Mishkan, il y a ce qu'on appelle la muraille qui entoure. Ce qu'on appelle les qilaim dans le Mishkan. Qilaim, c'est comme une sorte de colonnes qu'on met autour dans la cour du Mishkan. Et alors pour l'arbre d'Azara aussi, c'est pas comme ça dans la nature jetée. Ils mettent une petite barrière. Alors pour ne pas dire qilaim comme le mot du terme du Beit Hamikdash, on marque qilqilin parce qu'on dit qu'il faut toujours se moquer de l'arbre d'Azara. Qilqilin, ça veut dire des choses abîmées. Mais qalqal, mais qulqal, c'est abîmé. Alors il dit, tout ce qu'on trouve à l'intérieur, en dedans de la, je sais pas, on appelle un mausolée ou un truc comme ça, une sorte de pièce dans laquelle se trouve l'arbre d'Azara. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est assourd. Même de l'eau et du sel. Mais ce qu'on trouve en dehors
donc de la pièce, on va dire comme ça, où se trouve l'Avodah Zarah, là, d'abord c'est nous, Noï, tout ce qui est beau, c'est interdit, mais chez nous, mais c'est pas pour faire beau, c'est motard. On a vu les kilim qui étaient dessus, etc. Donc on est à l'intérieur, et pourtant c'était permis. Et lui, il n'est pas d'accord. Amar Abassi, c'est une autre chose. Amar Abassi bal Hanina Naketinan. Il vient Rabbi Zohana et dit comme ça, on tient comme halakha, qui est le halakha. In qilqilin, lo la pe'or de lo la matroulis. C'est-à-dire pour le pe'or, donc c'est l'avodah devant lequel on fait les excréments, et c'est gros besoin. Et le matroulis, donc l'avodah dans lequel on jette des pierres. Lui, il dit in qilqilin. Ça veut dire tout ce qu'il y a autour. C'est pas il y a une barrière en dehors, en dedans, ça n'existe pas. In qilqilin. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Les mailles. Et les mailles d'Aflopnim, Kahotz Dami Veshare. Si tu me dis, c'est pour te dire que même ce qu'il y a à l'intérieur, c'est comme l'extérieur et c'est moutard. Il dit, ça c'est pas possible. Pourquoi? Il dit, si déjà, on fait des excréments dessus. Tu veux me dire que des choses qui sont en dehors, c'est permis, c'est pas possible. C'est tout interdit, parce que déjà c'est méprisable comme service. Et là, il m'a dit, non. Il dit en fait ici c'est pour te dire justement que dans Marcolis c'est peur, même ce qu'il y a en dehors de la barrière c'est tout interdit parce que si déjà on fait caca dessus donc c'est sûr que tout est offrable devant eux et c'est assaut. Pourtant c'est la façon de faire. Oui, mais là aussi Les excréments c'est la façon de alors à fortiori quand tu fais autre chose pour beauté. Oui, si c'est la manière de... Ça fait rien, mais quand on amène, nous on a dit tout ce qui est offrable au Beth Amikdash, tu l'amènes et c'est assaut. Matnetin, nouvelle Mishnah. Avodat Koravim Shayala Gina ou Merhatz. S'il y a une Avodah Zara, elle se trouve dans un parc. Elle a un parc qui est à elle, où il y a un bain, il y a une Avodah Zara, et à côté il y a un bain pour l'Avodah Zara. La Mishnah elle dit, Nehenin Mehen Shelo Betova. On a le droit de profiter de ça quand c'est pas payant. C'est-à-dire, on ne paye pas, parce que quand on paye et que ça va au curé qui s'occupe de ça, c'est interdit. Donc on a le droit d'aller se promener dans le parc, ou d'aller prendre le bain quand c'est pas pour l'argent, il ne va pas pour les curés. Un bain, c'est une nana aussi pour toi. Hein? Un bain, c'est une nana pour toi aussi. Oui, mais on a dit... Tu peux pas profiter normalement. Non, si, on a dit, on a le droit, on ne me rappelle pas, on a vu la Avodah à côté, là. Oui, on a vu ça. Mais par contre, il dit, betova. Mais on n'a pas le droit de profiter s'il faut payer la taxe au curé, au prêtre de l'Avodah Zara. Maintenant, si maintenant ce parc ou ce bain, il n'était pas seulement exclusivement la propriété de l'Avodah Zara, mais il était aussi associé avec quelqu'un d'autre. Donc il y a deux qui sont associés, Avodah Zara plus un autre, un individu, Goy. On peut en profiter, que ce soit en payant ou bien ou gratuitement, c'est la même chose, parce que l'argent ne va pas forcément au prêtre, parce qu'il va aussi au Goy. Le goy. C'est pas un goy, c'est un goy. Non, c'est pas un goy, on parle d'un goy. Avodat Kohavim chez l'Avodat Kohavim à Sodam. Il y a de chez les Israéliens et Nasrat chez Teravid. Là, donc, on verra cette mahlokte ici. Mais pour l'instant, la Mishnah, elle dit une Avodah Zara d'un goy, elle est interdite immédiatement, c'est-à-dire même avant de l'adorer. Donc, dès que le goy l'a construite, elle devient interdite d'office. Alors qu'une Avodah Zara d'un Israël, mais si un juif il construit une Avodah Zara, il fabrique une Avodah Zara, il achète une Avodah Zara, elle ne devient interdite que si on l'adore une fois. Donc la différence avec celle d'un goy. Voilà, Amar Abaye, il vient Abaye, il a dit, quand on a dit on profite Betova ou pas Betova, c'est quoi Betova? Betova de Komarin, comme on a dit nous, c'est-à-dire en avantageant les prêtres de cette Avodah Zara, ça c'est assaut. Shelo Betova, et c'est quoi Shelo Betova? Ça veut dire Shelo Betova de Komarin. Donc c'est-à-dire quand tu ne fais pas profiter les prêtres, alors c'est mouta de profiter donc de ce bain ou de ce parc. Là, pourquoi tu vas t'avder à déchaler? Abaye dit comme ça, c'est pour exclure. Si maintenant tu payes aux ouvriers qui travaillent là-bas, c'est mouta. On te dit voilà, tu payes, je sais pas moi, le frais d'entretien des ouvriers qui se promènent, qui travaillent là-bas dans le parc ou dans le bain. Ça, il n'y a pas de problème. Tu peux payer, tu peux profiter. Mais c'est seulement quand on veut payer aux prêtres, ça c'est assaut. Mais où est la différence? Il dit, c'est pas la même chose quand C'est quand même. même gênant de voir un juif en train de se Ça, on ne parle pas de gêne pour l'instant, on parle d'interdit ou permis. C'est embelli.
Ah non, si on ne pas, non. L'ouvrier, ouais. Oui, mais n'oubliez pas, on n'est pas en train de faire la Avodah. La Avodah, elle a un parc à côté d'elle. Moi, je profite du parc, c'est pas interdit, dans la mesure où la Avodah même, elle ne profite en rien. Donc c'est mouta. Je te vois demander. Moi, je n'irai pas. Mais, on te parle à la Kha, monsieur. Avdea, c'est Avdea Kochavim. Non, Avdea, non. Rachid, tu te veux Avdea? Avdea Kochavim, Avdinota. Ah, c'est-à-dire que même les goïms qui adorent celle-là, qui adorent la Avodah Zarah, on s'en fout. Du juif ou de. Des goïms des Koravim qui adorent cette Avodah Zarah, on peut les payer. Et les ouvriers, il m'a dit, imaginons les ouvriers qui travaillent là-bas et qui adorent cette Avodah Zarah. Ou bien n'importe quel goï, tu le payes, c'est pas grave. Alors, vient l'Agma dit, et qu'a démarré la Sefa. Certains donc enseignent cet enseignement d'Abaye sur la Sefa. Dans la Sefa, on a dit, on a dit que si le parc ou le bain, il appartenait à l'Avodah Zarah plus à un autre, on a dit on a le droit d'en profiter. Amal Abaye, Betova Aherim, c'est-à-dire le bien des autres. C'est pour ça qu'on a dit on peut en profiter. C'est le Betova de Komrin, c'est-à-dire pas pour le profiter les prêtres. Donc Betova, ça veut dire que même si tu fais du bien aux autres, c'est motard. Et chez le Betova de Komrin, ça veut dire que tu ne peux pas faire profiter les prêtres. Donc, même s'il appartient aux deux, on n'a pas le droit donc de faire profiter aux prêtres. Man de Matnea Sefa, celui qui a dit l'enseignement d'Abaye sur la Sefa. Kosheken Arisha, parce que dans la Sefa où ça appartient aux deux, tu as dit il ne faut pas faire profiter les prêtres. A fortiori que quand ça appartient que la Avodah Zarah, c'est sûr que tu ne vas pas donner aux prêtres non plus. Mais celui qui dégarde l'enseignement de la Récha seulement. Alors, Ava la Sefa. Dans la Récha, on a dit c'est assaut quand ça va au prêtre. Mais dans la Sefa où ça appartient aux deux, qui va indiquer c'est-à-dire que même s'il y a, comme ils sont deux associés dans le bain ou dans le parc, même si après il y a un salaire qui va arriver au curé ou au prêtre, c'est pas un problème selon Abaye dans la deuxième partie. D'accord?